Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Javier Poussard et le neveu de Brigitte Macron, car son neveu parle, sa famille parle un petit peu trop. Mais juste avant de les écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. J'ai mis en description mes 2 pages Facebook. Pourquoi 2 pages? J'en ai créé une qui marche très bien, plus de 20 000 abonnés sur cette page-là. Mais je suis quand même censuré sur cette page-là, donc j'en ai créé une autre pour voir si elle connaît les mêmes effets et si c'est lié bien sûr au sujet et aux vidéos que je balance sur Facebook. Donc n'hésitez pas à me soutenir et à aller me suivre également sur Facebook. On écoute ça et on en parle juste après. On n'imaginait pas que ça ferait un tel chamboulement. On se rend pas compte, mais alors avec les réseaux sociaux, avec la presse qui devient de plus en plus présente, tout va beaucoup plus vite. Donc, je pense qu'il y a 3 ou 4 mandats en arrière, pardon, ça n'aurait peut-être pas du tout été la même chose. On a appris des dizaines d'années après que Mitterrand avait une maîtresse, que Chirac claquait des fortunes en vacances, que Giscard s'était tapé les Didi. Enfin, j'ose à peine d'y croire, mais bon, bref. Non, mais voilà. J'étais pas là. Souris, c'était une blague. Donc, j'étais pas là. Voilà, mais Donc, je ne sais pas, je ne confirme on rien. peut subodorer des choses à l'époque, mais là, maintenant, beaucoup moins visible, plus effectivement. personne ne peut tricher sur quoi que ce soit. L'information va trop vite. Et donc, tout le monde est embarqué dans la cam. Intéressant comme ce qu'il nous dit. On n'imaginait pas que ça ferait un tel boucan. Bah, on parle quand même de la femme ou du bonhomme du président ou de sa mère. On a vraiment du mal à juger cette personne. Donc c'est normal qu'on fasse autant de bruit. Et puis quelque part, s'il y a autant de bruit par rapport à cette affaire, c'est peut-être parce que eux-mêmes l'alimentent. L'alimentent en donnant eh bien, du crédit à ceux qui en parlent, tout simplement. Parce qu'il y a des procès, parce qu'ils sont incapables de nous amener des preuves, peut-être. Et que plus une affaire dure dans le temps et plus vous n'êtes pas capable de prouver votre innocence et en l'occurrence de prouver que vous êtes bien vous, bah je suis désolé, mais oui, effectivement, ça fait du bruit. Et en plus de ça, comme vous le savez, l'affaire a été récupérée par les influenceurs américains et nous avons le droit bientôt à un procès américain. Dans cette affaire, je dirais que c'est plutôt les Macron qui rajoutent de l'huile sur le feu. À ce propos, écoutez Javier Poussard. Il y a une conclusion dans ce livre qui s'appelle Le sang des Rothschild, d'accord, et qui revient justement et qui explique précisément que Epstein travaillait pour les Rothschild et que Macron est la créature des Rothschild, et je détaille effectivement tous ces liens. Or, cette conclusion qui est intégralement factuelle et dont tous les éléments sont aujourd'hui démontrés par les mails de Jeffrey Epstein m'a valu de me faire insulter sur X par monsieur Guy Birenbaum, qui était critique littéraire au journal Le Monde, qui a dit que mon livre ne méritait même pas d'être étudié pour savoir si c'était vrai ou si c'était faux, parce que de toute façon c'était un livre antisémite, parce qu'il faisait le lien entre Epstein et les Rothschild, et entre les Rothschild et Emmanuel Macron. Donc c'est très intéressant. Alors un autre, c'est signé quand même quelque part, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Alors, un autre fait qui me semble intéressant, on voit que Madame Caroline Lang démissionne d'une fondation qui s'appelle le Refuge, dans le cadre parce qu'elle perd tous ses mandats. Et c'est pas la SPA. Alors, explique-nous ce qu'est le refuge, d'abord. Alors, le Refuge, c'est une association qui s'occupe, en fait, de recueillir et d'héberger des jeunes homosexuels adolescents qui ont été chassés par leur famille. Sauf que il suffit d'aller sur Wikipédia ou de taper en source ouverte sur Google, l'histoire de cette association est marquée par d'innombrables viols sur ces mineurs recueillis. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'encadrement. On peut même se demander si c'est pas une structure destinée à alimenter des réseaux. Quand on regarde, ne serait-ce ce qui est disponible en source ouverte sans même creuser. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que le refuge, en fait, a été rattaché au groupe SOS, le géant de l'économie sociale et solidaire, dirigé par un des plus proches amis d'Emmanuel Macron et de Brigitte, qui s'appelle monsieur Jean-Marc Borrello, qui dans le passé a été condamné pour dans une affaire de trafic de stupes, alors qu'il avait en charge pour le gouvernement socialiste la lutte contre les stupes, et son nom est apparu au centre d'une affaire de pédophilie à l'époque où il était administrateur d'un centre de protection de la jeunesse. Voilà où on en est. Et il faut savoir qu'en plein milieu de l'affaire Epstein, le 10 février, au moment de la démission de Jack Lang, monsieur Borrello a été reçu à l'Élysée pour se voir remettre la Légion d'honneur des mains, effectivement, évidemment, d'Emmanuel Macron. Voilà, donc l'épicentre de l'État profond. Autre lien intéressant, on sait que la candidature d'Emmanuel Macron avait été très largement poussée par monsieur Pierre Berger, qui est d'ailleurs le prédécesseur comme tête de réseau de monsieur Jean-Marc Borrello, dont je viens
d'évoquer le cursus. Or, ce monsieur Pierre Berger, après avoir été longtemps en couple avec Yves Saint-Laurent, avait épousé à la fin de sa vie un paysagiste du nom de Madison Cox. Or, quand vous étudiez la question de l'île d'Epstein, vous ouvrez le livre noir, vous voyez une rubrique Island, et dans cette rubrique Island, il y a un nom qui apparaît, le nom de Madison Cox, avec toutes ses adresses au Maroc, à Paris, aux États-Unis. Hein, et puis là, quand vous allez dans les mails, je vous invite à taper dans les mails, vous tapez Madison Cox, et avec le tampon du cabinet de paysagiste de monsieur Madison Cox, vous trouvez tous les plans de l'île. Mais vous n'avez même pas une ligne dans la presse, puisque en France, Madison Cox a recruté de l'agence Havas, monsieur Sacha Mandel, pour faire des beaux portraits de lui dans Paris Match. Voilà, vous avez le cabinet Pinto, d'Alberto Pinto, qui est mort en 2012, mais qui est poursuivi par sa famille, qui est aussi intervenu dans la décoration, dans l'ameublement des propriétés de Jeffrey Epstein. Paris est au cœur de l'affaire Epstein, et Emmanuel Macron, comme toujours, a menti avec un aplomb, avec une chutzpah, comme on dit, incroyable, en expliquant que l'affaire Epstein n'était pas une affaire française, mais une affaire américaine, alors même que monsieur Jean-Luc Brunel est ressortissant français, alors même que Ghislaine Maxwell est ressortissante française, elle s'était réfugiée quand sa cavale, elle l'a faite en France. Pourquoi? Parce qu'elle savait que elle espérait que la France n'extrade pas ses ressortissants, etc., etc., etc. Et il n'y avait pas 1000 résidences d'Epstein, il y avait Palm Beach, il y avait New York, il y avait le Zoo Orange dans le Nouveau-Mexique, et le 22 avenue Foch à Paris. Donc c'est au minimum un quart de l'affaire Epstein. C'est au minimum un quart de l'affaire Epstein. Alors, moi, Pardon. Et là, on découvre que Marlène Schiappa a enterré le dossier. C'est-à-dire que dans les mails, absolument, on découvre que Marlène Schiappa, qui aujourd'hui signe une tribune dans Valeurs Actuelles. Pourquoi Valeurs Actuelles? Je veux dire, pourquoi racheter Valeurs Actuelles pour donner une tribune à Marlène Schiappa, hein, pour faire semblant de s'indigner que la pédocriminalité n'est pas traitée en France. Et on découvre dans les mails de Jeffrey Epstein, vous googlez Schiappa, vous trouvez les mails, un courrier de Marlène Schiappa qui fait obstruction à l'enquête en expliquant dès 2019 que l'affaire Epstein n'est pas une affaire française. Donc continuer à freiner des quatre fers pour étouffer, c'est comme la cocotte minute, plus ça va vous péter à la gueule. C'est exactement ce que je disais au début. Il y a tellement d'affaires dans l'affaire qui entourent le couple Macron. Et après, on va nous dire, vous en faites trop. Je suis désolé, quand vous écoutez des gens comme Xavier Poussard qui font un travail formidable et qui font un véritable travail journalistique et d'enquêteur, oui, il reste encore des journalistes dans ce pays. Et je pense que Xavier Poussard, s'il n'y aurait pas la censure actuelle, si on aurait une véritable liberté d'expression et si on vivrait dans une autre réalité, eh bien, je pense qu'il travaillerait pour les plus grands journaux de ce pays, qu'il travaillerait pour TF1, qu'il aurait sa propre émission, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui présente bien, qui s'exprime bien, et qui fait un travail formidable. Moi, je vous vraiment réinvite à vous abonner à sa chaîne. Il fait des vidéos qui sont absolument formidables, fouillées. Moi, ce que j'aime avec Xavier Poussard, c'est que dans l'affaire Brigitte Macron, ou dans l'entourage de Brigitte Macron, il apporte des faits, il apporte des preuves. Vous avez tout est devant vos yeux. Et ce couple, je vais être vulgaire, mais c'est la seule expression qui vient en tête, ce couple pue la merde. Tout ce qu'ils approchent, ou tous ceux qui s'approchent d'eux, ne sont que des ordures et des escrocs. C'est dire qu'en France, il n'y a pas de justice, parce que tous ces gens-là échappent à la justice depuis 10 ans. Et j'ai hâte de voir l'après. Vous savez, des fois, la justice, on le voit avec Nicolas Sarkozy, elle se venge. Et là, pour le coup, ça a du bon, parce qu'on a tous envie de voir Nicolas Sarkozy sous les barreaux. Malheureusement, il n'est resté que 20 jours. Ça lui a quand même permis de sortir un livre. Ce livre, c'est en plus extrêmement bien vendu, parce que les Français en redemandent encore, et de faire un petit billet. Mais je ne désespère pas, bien sûr, parce qu'il a d'autres procès au cul, je ne désespère pas de le voir, lui en prison, Macron en prison, François Hollande et toute la classe politique. Je sais, je rêve un peu, mais les choses pourraient mal tourner assez vite. En tout cas, il faudra attendre que Macron parte de l'Elysée. Oui, je sais, il reste un an, c'est douloureux, c'est difficile, c'est long, mais il doit partir en 2027 et on verra ce qu'il se passera. Et ça dépendra beaucoup de qui va gagner la prochaine élection. Et je pense pas seulement à Marine Le Pen, parce que Gabriel Attal à la présidence, en sachant que
son ex-mentor a tout verrouillé, qu'il a voulu au tout début le briser, puis au final ils se sont réconciliés parce qu'ils ont un ennemi commun, Édouard Philippe. On sait qu'en politique, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de loyauté et surtout tous les coups sont permis. On peut très bien imaginer qu'un Gabriel Attal, ne voulant pas un retour, bien sûr, du mentor dans la vie politique française et en cherchant à l'éliminer, eh bien, une fois au pouvoir, qu'il utilise, bien sûr, ses réseaux et qu'il signe aussi un nouveau pacte, pourquoi pas, avec la magistrature française pour aller frapper sur Emmanuel Macron. Et au vu des casseroles qui entourent le couple Macron, si la justice commence à mettre son nez dedans, je peux vous dire que pour eux, ça va mal finir. Et ça, on le souhaite tous. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.